Eh bien salut à tous, c'est Choubi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Mountain Blade Warband. Cette fois-ci sur le mode l'aigle, je vous en avais déjà parlé sur la précédente vidéo d'introduction au jeu, où j'avais fait sur The Third Age Total War, mode Seigneur des Anneaux. Donc cette fois-ci, on se retrouve donc sur le mode l'aigle, comme je disais. C'est un mode qui se passe durant l'ère napoléonienne, on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est après l'époque où Napoléon a envoyé l'Espagne. Et donc en gros, ça va se passer durant cette époque, on va monter notre armée, etc. On devra suivre les généraux, Napoléon, etc. On devra envahir la Russie, etc. Et c'est plutôt bien, hein, franchement. Alors, cette fois-ci, on va essayer de faire une vidéo peut-être un peu plus longue. On va essayer d'atteindre les 1 quart d'heure, pour être plutôt pas mal. Et cette fois-ci j'ai changé de logiciel de capture. J'espère que la qualité de l'image sera plus intéressante, puisque déjà la dernière fois, faut dire ce qui est, c'était plutôt pourri, hein. Et puis voilà, bon, je vais faire un siège. Donc je vais assiéger une ville et je vais essayer de la capturer. J'utilise le mode cheat, le cheat mode qui est déjà incrusté au jeu, parce que si vous voulez, il y a un problème avec le jeu, ce qui n'est pas un bug, c'est que le territoire est très grand et les ennemis sont assez rares. Du coup, avec la gestion du moral des troupes qui varie suivant les événements, etc., vos hommes peuvent déserter, etc. Et c'est plutôt dérangeant, donc je vais me téléporter, mais c'est tout, hein, je vais juste utiliser la téléportation. Voilà, donc on va charger Antoine de Bellevue. Et puis j'aime bien le RP, hein. Donc je donne généralement des noms un peu RP à mes personnages. Antoine de Bellevue pour un général français, il y avait Tarène pour un membre du rang, toute la dernière vidéo, donc voilà. Donc on se retrouve à Prague, c'est l'une des villes que j'ai capturées. Là on est 3, avec 3, il y a moi-même, vous pouvez voir ici, magnifique. Artie Memner et Harold O'Kelly qui sont 2 compagnons que j'ai habillés et armés moi-même. Alors dans mon esprit RP, on va dire que O'Kelly c'est un peu celui qui gère l'infanterie, etc. Et Artie Memner ce sont mes cavaliers. Voilà. Les costumes sont vraiment fidèles et de très haute qualité. C'est vraiment un mode de très haute qualité que je vous conseille vivement si vous possédez le jeu. Donc voilà, on est 3. Alors ça c'est ma première ville que je possède, Prague. Et ça, Salzbourg, c'est ma deuxième, hein. Alors, on va aller dans les notes. Alors, dans les notes, vous pouvez voir, il y a plusieurs onglets. Caractères, location, etc. Alors, location, ce sont les villes et villages qu'il y a. Factions, ce sont toutes les factions qui représentent qui sont représentées. Donc, vous voyez, hein, l'Autriche, la Prusse, la Rhineland, la Hollande, l'Italie, Naples. Varsovie, c'est en gros les Polonais, la France, la Russie et l'Angleterre, pour citer les principaux. Donc voilà, là, on va cliquer sur l'Empire français, et là on peut voir en gros l'état de la française dans les relations internationales. Donc là vous pouvez voir qu'ils sont en paix avec l'Angleterre, et que la paix va expirer dans 7 jours, donc une semaine. Donc à mon avis ça va péter juste après, puisqu'ils s'aiment pas beaucoup les deux. L'Empire français là, et on est en guerre contre l'Autriche et la Russie. Alors concrètement, ça dépend selon les parties, mais en ce moment on est en train d'exploser l'Autriche, mais la Russie s'est rajoutée à la fête, et ça peut être plutôt dérangeant, puisqu'ils sont bien. Ils sont bien là aussi, hein. Ils ont beaucoup de généraux, une bonne armée, de bonnes unités, donc voilà. Donc comme promis, la Russie c'est là, l'Autriche sont les jaunes. Avant les jaunes, aller jusque là. Donc on a pris 3 villes, dont 2 qui m'ont été revenus. Et voilà, donc là vous voyez, il y a la France, hein, Royaume-Uni, Hollande, etc. On est allié avec le Hollande, le Rhineland, les Italiens, donc Napoli et Italia. Et nous sommes en guerre contre l'Est. Et eux sont neutres, en gros. Pour faire simple, alors on va faire un état de mes troupes. Tac. Prague, on va vers Manage the Garrison. Donc ici j'ai pas mal d'hommes, environ 250 stationnés. Donc j'ai des grenadiers à pied de la garde impériale, des hussards d'élite, dragons d'impératrice. Alors c'est hussards et dragons, c'est pas des unités que j'affectionne beaucoup.
Moi, ce que j'apprécie beaucoup, ce sont les grenadiers de la garde impériale. Grenadiers de la vieille garde, qui sont vraiment les meilleures unités, je pense, hein, en infanterie de ligne, puisqu'il y a plusieurs infanteries. Quand vous recrutez des hommes, si vous voulez, dans les villages, vous pouvez recruter soit en infanterie, soit en infanterie légère, donc infanterie de ligne, infanterie légère, soit cavalerie de ligne, soit cavalerie légère. Donc les hussards, dragons, tout ça, ce sont la cavalerie légère, et vous verrez plus tard les cuirassiers, vraiment la cavalerie pour moi excellente, vraiment excellente. Ce sont des dragons, enfin des cavaliers de ligne, ouais. Donc je vais prendre, là vous voyez que j'ai une limite de 219, donc qui est vraiment plus que sur ma précédente vidéo où ma limite était de 33. Alors grenadiers à pied de la vieille garde, je vais tous les prendre, ainsi que les grenadiers de la garde impériale. Et là, le petit porte-aigle, puisque c'est classe 1, voilà, et les vétérans cuirassiers de ligne. Donc ça, ce sont mes principaux bonhommes que j'aime bien avoir avec moi. Donc 215 sur 219, bon, c'est pas 4 bonhommes qui vont changer le cours de la bataille. Donc on va choisir une petite ville, sympatoche. Tac tac tac. On va essayer de... Some soldiers... Alors là, il y a un petit message qui apparaît. Some soldiers are ready to upgrade. Donc ça veut dire que plusieurs soldats sont prêts à être upgradés. Donc en gros, si vous voulez, à chaque fin de chaque journée, il y a un entraînement quotidien. Donc qui donne un peu d'expérience et parfois il s'améliore tout seul sans avoir besoin de... Vraiment de... Comment dire... Enfin, vous m'avez compris, voilà, de faire de bataille, etc. Tac, tac, tac. Là, on peut voir qu'il y a 210. Je suis 215. On va essayer. C'est assez risqué, puisqu'ils nous attendent derrière bien retranchés, etc. Donc, on va assiéger la ville, et espérons que ça se passe plutôt bien. Donc, prepare the siege work, etc. Donc, on va attendre, on va préparer les instruments de siège. Donc, pendant ce laps de temps, ça dure environ une journée. Les ennemis peuvent arriver, les Russes peuvent arriver en renfort et m'attaquer, et là je serai dans la merde concrètement. Donc là l'Autriche me propose de verser une rançon de 1400 francs pour que je leur rende un de leurs généraux que j'ai capturé, puisque j'ai pendant de nombreuses batailles j'ai souvent capturé des généraux. Là j'en ai dans mes prisons à Salzbourg, j'en ai environ 6. Là je vais accepter, puisque bon, de toute façon ils sont foutus, ça ne sert à rien de les garder. Voilà, donc on va plan your assault. Bon, ça c'est un peu bizarre, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait encore. Voilà. Voilà, on va dire que c'est bien. Et on va attaquer. Et là ça va être pas mal. Espérons que ça ne bug pas. Normalement ça ne devrait pas bugger. Il est un peu long, hein. Il est assez lourd le mode. Il est assez lourd, hein. Je regarde quelle heure il est. Tac. Voilà. On va attendre que ça charge, ça fait longtemps. Donc je vais leur dire à tous de charger. Et là vous voyez mes magnifiques guerrieros, etc. Alors j'ai pas mis la limite à 150 parce que ouais, ça sert pas à grand chose. Enfin si, c'est classe, mais ça fait un peu ralentir le PC. J'ai pas un PC exceptionnel, j'ai même un PC plutôt pourri. Donc on va y aller mollo, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, les équipements et tout ça sont vraiment de très bonne qualité. Je vais augmenter un peu le son du jeu. Je sais pas si vous entendez, mais voilà, tac tac tac, c'est bien. Je sais pas si ça a changé grand chose, mais je ferai ça au montage au pire. Donc voilà mes bonhommes qui chargent, tête baissée, celle de vaillant guerrier. Et là ça va commencer à devenir chaud puisqu'ils commencent à nous tirer dessus. Et évidemment ils me visent en priorité, hein, sinon ce serait pas drôle. Non, franchement, vraiment de très haute qualité, hein. Vraiment très intéressant. La data. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Attends, je vais leur ordonner d'utiliser que des armes de mêlée, donc fixer les baïonnettes et sortir les épées, parce que sinon ils vont s'arrêter pour tirer, et c'est pas vraiment bon. Déjà que là ils se sont massés, donc c'est un peu du tir au pigeon, heureusement qu'ils visent très mal en face. Donc voilà. J'aime beaucoup mon chapeau bigorne de Napoléon.
avec un peu d'or et tout. La cocarde. Allez les gars. Et là j'ai déjà perdu un bonhomme. C'est sympa. En plus c'est un bon grenadier à pied de la vieille garde. Là je mets un vieux pour première personne. Voilà. Aïe, ça fait mal. Allez-y les gars, je vous fais confiance. Et merde, je suis vraiment nul, j'ai perdu la main. Oh là là, le carnage, j'ai perdu 6 bonhommes, ils en ont perdu 2. Ah non, j'ai perdu 14 bonhommes, ils en ont perdu 9. Bon, ça commence bien. On va repasser une journée entière. J'espère qu'ils vont pas arriver en renfort, sinon je suis foutu. Voilà. Je vais essayer de capturer la ville, hein, je vous garantis rien. D'habitude ça se passe un peu mieux. Ça doit être l'effet vidéo, peut-être. Je ne sais pas. Et on est reparti à l'assaut. Là j'ai eu de la chance, ils sont pas arrivés. En même temps la Russie c'est très grand et ils mettent du temps pour se déplacer à travers leur territoire. Donc voilà. À l'assaut, mes joyeux compagnons. Alors ça c'est génial avec ce mode, ce qui est vraiment génial. C'est que suivant s'il pleut ou s'il fait jour, s'il fait nuit également, les tenues des soldats changent. Là vous pouvez voir que mes grenadiers à pied de la vieille garde, ils ont plus la même habit que tout à l'heure. Ils ont une sorte de grande toge pour la pluie, etc. Une sorte de grand blouson. Voilà, c'est vraiment intéressant. Là vous pouvez admirer mes grenadiers, enfin mes vétérans cuirassiers de ligne. Vraiment très beau, ils ont une petite armure, ils sont bien protégés, avec une petite épée sympathique. Vraiment très bonne qualité. Hein. J'aime beaucoup. Je vais leur dire de use melee weapons. Sinon ça va être un carnage. Alors comme vous voyez, je suis un peu blessé. Non, je pointe mon écran mais ça vous n'allez pas le voir forcément. En bas à droite vous pouvez voir mon nombre de munitions. Donc là c'est j'utilise le pistolet, donc on voit mon nombre de munitions. Si j'utilise par exemple l'épée, on voit l'icône, etc. Si j'ai un fusil à baïonnette, il suffit que j'appuie sur X pour passer de baïonnette à balle. Et vous pouvez voir ma jauge de vie en bas, donc à moitié puisque j'étais blessé lors de la dernière bataille. Donc on va arriver au contact, je vais essayer de me rapprocher de mes bonhommes pour être protégé. Lui le pauvre va se faire massacrer je pense. Et là, on va leur dire de use weapon at will, comme ça ils vont tirer à bout portant et ça va faire très mal. Voilà. Alors la précision est vraiment pourrie, mais en même temps ce sont des mousquets vieux de 200 ans, donc ça n'a pas la même précision qu'à l'époque. Encore là je me suis plutôt bien sorti. Protégez-moi les gars. Je vais recharger. Là en appuyant sur W je me mets accroupi. Je joue en ZQSD. Hein. Je me fais pas chier, hein. J'ai pas envie de faire comme les anglais ou autre. Voilà. Là ça se passe plutôt bien. Aïe. Aïe 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 aïe, ça va faire mal, ça va faire mal. Ça va faire vraiment très mal. J'espère que j'ai des renforts qui arrivent. Là, je regarde un peu en bas à droite, vous pouvez voir, au milieu à droite, mes hommes et les leurs. Donc ceux qui sont prêts au combat, les blessés, donc qui vont pas mourir, qui seront blessés pendant un certain temps après la bataille. Les routis de ceux qui ont fui le champ de bataille. Et les morts. Voilà.
ils ont pas mal de morts, j'ai seulement 9 morts, mais j'ai en contrepartie 10 blessés. Et voilà. Normalement j'ai mes renforts qui arrivent. Ils ont pas peur, eux, hein. Ils ont vraiment pas peur, hein. Ça m'énerve ça par contre, que la précision est vraiment pourrie. Et ça franchement ça peut être vraiment très chiant. Là mes hommes que vous pouvez voir arrivent. Je suis un peu dans la merde. Oh punaise. Salut. T'es mort? Oh putain. Matrix les gars. Je suis Matrix, on m'appelle Neo dans le milieu. Un sniper aussi. Ah non, ça c'est pour se replier, j'ai pas envie. À chaque fois je me trompe de touche. C'est juste à côté. Voilà, ils arrivent. Normalement, ouais, ils sont pas loin. Attends, j'ai vu qu'il y avait des ennemis juste derrière moi. Eh ouais. Et ils se sont cachés les petits là. Alors désolé s'il manque un peu de musique, mais c'est comme ça. Aïe, connard. À l'ancienne, comme des bonhommes. Voilà, ça c'est fait. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'ils attendent? Chargez les gars, hop. Vous avez peur ou quoi? Ah, désolé. Tac tac. Ça sert à rien de taper dans le vide, mec. Voilà. Bon, on va se replier, puisque là ça commence à devenir un peu rébarbatif. Donc j'ai eu 17 morts, ils ont eu 57. On va call a meeting with the Katsal commander. Et leur ordonner de se rendre, ils veulent pas, comme d'hab. Et on va repartir, etc. etc. Alors, je ne pense pas terminer la bataille. Sinon... Ah, on peut voir les Russes qui arrivent en renfort. Donc je pense qu'on va... Oui, ça sert à rien de continuer. On va se faire une petite bataille. On va dire rangée pour finir. Quel temps? On est à combien de temps de vidéo? Ouais, 20 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, hein. N'oubliez pas de laisser un j'aime ou un commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez voir plus de Mountain Blade Warband, n'hésitez pas. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais passer sur un autre jeu. Puis ça commence à faire un peu lourd peut-être. Donc à vous de voir. Je vais voir ce que je vais faire. Wargame Red Dragon ou Man of War Squad 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.